à tout esprit de concours dans le gospel, tout esprit de concours dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'église, dans le réveil, quelle que soit l'église traditionnelle, tous ceux qui sont dans l'évangélisation. La voix de Dieu va nous parler maintenant par rapport à la Bible. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, laissez-moi d'abord vous parler de l'origine de ces compétitions et des concours dans l'univers, dans le monde, comment ça a commencé. L'origine de ces compétitions tire vraiment leur source de l'Olympique sous contrôle du dieu Olympe. Tu vois, je vais parler juste un peu, je ne vais pas entrer en détail pour expliquer toutes ces histoires de dieux romains, de grecs, Olympe là. Donc ces dieux Olympe, jusqu'aujourd'hui même, il est invoqué par beaucoup d'hommes ou équipes pour atteindre le championnat. Donc beaucoup de sportifs, beaucoup de gens même qui veulent obtenir un championnat, bien une couronne, première place, invoquent ces dieux-là. Ils savent de quoi je parle, ils invoquent ces dieux-là. Jusqu'aujourd'hui, c'est devenu une divinité. Donc, ce sont des choses vraiment spirituelles, très négatives. Et par la suite, maintenant, après les compétitions, qu'il y avait des sports et tout, les compétitions se sont développées dans le domaine même de, tu vois, le cinéma, le domaine du mannequinat, le domaine du journalisme, dans le domaine même de cuisine, dans le domaine des Oscars, tu vois, un peu ça a vraiment développé dans tous les secteurs de la vie. Les gens voulaient passer par des championnats pour prendre les meilleurs, vous voyez un peu. Et enfin dans la musique, évidemment. Oui, enfin dans le domaine musical. L'esprit qui règne dans cette atmosphère est un esprit sans pitié. L'esprit de gagner sur l'autre. Pour être meilleur, vous savez, il faut qu'il y ait d'autres. Seul on ne peut pas parler de la compétition. Dans le domaine musical, particulièrement, il faut avoir une très belle voix, bien sûr, ou une capacité spéciale de chanter comme une star déjà très connue, quelle que soit sa voix. Si seulement les jurés sont à nostalgie, la foule sent votre nostalgie, facilement on vous donne le prix. Donc c'est tout à fait vraiment charnel. Donc le jugement est charnel. Cependant, nous avons des chantres de Dieu qui sont piégés par l'industrie musicale actuelle. C'est inévitable apparemment. Ouais, même dans les clips, ce sont des dansés, même dans les productions. Jusque-là, c'est normal, hein? C'est une zone humaine, c'est normal. Mais quand les chantres s'organisent pour faire la compétition de voix, quels que soient les buts, on voit clairement le fruit contre l'esprit qui dirige toute l'équipe. Et même ceux qui doivent suivre ces spectacles. Voyez un peu. Allons maintenant dans la Bible. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de concurrence ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant plus que vous. Ce verset, cette parole inspirée n'a pas sa place dans un concours. Parce que là-bas, c'est match quata. Match quata, comme on dit en lingala. Vous allez peut-être dire, comme on m'a répondu sur Facebook, mais ça fait quoi si on doit choisir un meilleur pour aider le peuple de Dieu à adorer leur Dieu? Oui, mais choisir la meilleure voie pour emmener les gens dans la spiritualité, c'est paradoxal premièrement, parce que on adore Dieu en vérité, en esprit, c'est d'esprit à esprit. Tu n'as pas besoin d'une belle voix angélique pour te faire changer d'état charnel à état spirituel. Tu vois, même la chair des poules qui sort quand on entend une belle voix, on dit bien chair des poules. On n'a pas d'esprit des poules. C'est dans la preuve encore qu'elles sont des choses charnelles. Voyez un peu, c'est vraiment charnel. L'esprit écoute l'esprit et non la chair. Voilà, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Moi, je me demande même, les sœurs Laure Mbongo, les mamans Nadèche, les Femoloto, le grand Don Moine, par quel concours ils sont? Oui, tous ces grands dans le gospel-là, par quel concours ils sont passés pour impacter le gospel à ces niveaux? C'est quoi? Besoin des producteurs? Et les producteurs aussi. Ils n'ont pas assez de moyens, ils veulent faire l'élimination pour produire seulement quelques-uns et pas tout le monde, ils n'ont pas assez de moyens. David chantait jusqu'au point où les démons sortaient de corps de gens. Par quel concours il était passé? Quel trophée il avait eu? Quel jury avait décidé cela? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Et ça l'a conduit même jusqu'à devenir roi. Et ces chants aujourd'hui sont des prières qui sont même des doctrines des grandes églises traditionnelles. Vous le savez. Vous le savez. Ils n'ont pas besoin de passer par un jury charnel pour décider que ta voix est belle. C'est toi qui vas commencer à nous conduire aux dimensions surnaturelles pour adorer Dieu.
On adore Dieu en esprit et en vérité. En matière des affaires de Dieu, la première chose à éviter, c'est la chair. Qui dit chair? On voit les choses comme connues. La chose la plus grave qui a commencé avec Lucifer déjà depuis le ciel, quand il était encore un ange. L'orgueil, le parti pris, le préférence. Moi, je fais mieux que. Moi, je me demande qui avait produit David. David chantait jusqu'au point où les démons sortaient des corps de gens. Par quel concours David était passé? Quel jury l'avait jugé? Quel peuple l'avait voté pour qu'il arrive à cette dimension de gospel-là? Quel jury? Pourquoi on nous emmène dans la perdition comme ça? Et les chants de David aujourd'hui sont devenus des prières et même des doctrines des très grandes églises traditionnelles. Vous connaissez les psaumes. Vous connaissez l'histoire des psaumes. C'est David qui avait composé les psaumes. Vous voyez un peu comment on nous emmène dans les dérapages? Comment on nous fait tromper? Tu as un don. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te voter, ni qu'un jury décide. Le Saint-Esprit se chargera de la production. Parce que c'est le travail du royaume des cieux. Chacun fait sa part. Toi, tu as ton don, tu chantes. Tu soignes ton cœur et le Saint-Esprit s'occupe du reste. Ne te dérange pas. Bien-aimé, en matière des affaires de Dieu, la première chose à éviter, comme je dis, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Écoutez, encore David. Même pour tuer Goliath, s'il fallait des choses, des genres des éliminations, des concours et tout qu'on sort. Vous avez vu qu'on avait choisi quelqu'un par erreur. Et quand Samuel est arrivé, il a dit que non, l'esprit parle de David, l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui choisit. Et l'esprit a ses critères spirituels et non charnels. Toujours dans les cadres du gospel, dans l'évangélisation. Jésus-Christ, le parfait de Dieu, nous donne vraiment une très belle leçon en matière de compétition. Jésus-Christ y répond un peu comme on dit par absurde. Il ne veut pas dire qu'il est contre la compétition. Il veut seulement vous dire que ça ne sert à rien parce que de toute façon, il faut se faire le dernier pour être le premier. Tu veux être grand dans l'évangélisation parce que gospel, c'est en anglais, ça veut dire en fait évangéliser. Donc tu veux être le meilleur évangéliste par le chant. Tu te rends compte de ce que tu veux. Tu te rends compte de pourquoi, dans quel combat tu es, dans un combat inutile et vain. Tu veux être le meilleur évangéliste par rapport aux autres. Tu veux qu'on élimine les autres par rapport à ça. Tu vois un peu. Concours de gospel veut dire concours de l'évangile. Concours de l'évangile, donc concours de meilleurs évangélistes, ceux qui vont bien transmettre les messages de Jésus-Christ au monde. Vous faites les concours de la personne qui va bien le faire. Bien le faire par rapport à quoi? Jésus-Christ le dit. Si tu veux être dans le royaume des cieux, dans le service de Dieu, si tu veux être meilleur au premier, fais-toi petit. Sois comme un petit enfant. Comment sont les enfants? Voyageons un peu aux États-Unis. Regardez comment sont les enfants dans le domaine des compétitions. Écoutez ceci. Il y a une course d'enfants qui s'organise. Une course d'enfants, des bébés de 8 mois qui ne peuvent pas encore marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce concours-là? Qu'est-ce qui se passe dans ces concours d'enfants? Alors, les enfants qui doivent rejoindre l'autre bout de la ligne. Il s'est fait qu'un jour, un des enfants était sur le point d'arriver sur la ligne. Et avant de toucher les parents pour qu'on le déclare champion, il se rend compte que les autres enfants sont restés. Alors, il s'arrête pour aller les chercher pour qu'ils puissent traverser ensemble. Donc, les gens commençaient déjà à applaudir cet enfant-là. Et quand l'enfant a vu les applaudissements, cette gloire, il n'a pas voulu le partager seul. Il voulait que les autres semblables comme lui puissent aussi venir. Venez, allons réjouir ensemble cette gloire. Waouh, waouh, quelle belle leçon les enfants nous enseignent, nous les adultes. Des fois, nous pensons que nous sommes intelligents. Jésus-Christ a dit, soyons comme les petits enfants. Jésus-Christ lui-même a montré l'exemple. Dans sa gloire, il ne veut pas être seul. Il veut que nous aussi puissions être avec lui. Voilà pourquoi le Verbe qui s'est fait chair a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits enfants. Il a même dit, Père, je te glorifie parce que tu as caché ces choses aux grands, mais tu les as montrées aux tout petits. Il a encore écrit que les humbles hériteront la terre. Ce n'est pas pour rien que les gens qui sont humbles héritent toute la terre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne vous lancez pas dans toute vague qui vient du monde. Si les mondes font des concours de sport, des concours de musique, concours de journalisme, concours de cuisine, concours de mannequinat, et les gospels aussi vont les faire des concours de belles voix. Non, sortez du milieu de la matrice. Sortez du milieu d'elle, mes frères et sœurs en Christ. Ne vous conformez pas, Seigneur, ne vous conformez pas, mes amis, ne vous conformez pas aux caprices de ces siècles présents. Restez dans les Écritures.
Restez dans la parole de Dieu. Vous avez un talent. Regardez bien. Dans la Bible, quelle personne a fait le même service que vous? Comment il a fait? Comment ça se passait? Fais attention à la technologie. Fais attention. Le Saint-Esprit est le témoin pour nous montrer si telle technologie est bonne ou mauvaise. On voit par le fruit, on reconnaît par le fruit. On reconnaît par le fruit. Quand il y a l'orgueil, division, les partis pris, des tribalismes, voter qui s'engani, voter Bamdundu, Kinshasa, ceci, c'est là. Voter les gens de mon église, les pasteurs de tel frère, lui, il est pour tel frère. Sortez du milieu d'elle.